Stop! Arrête de gâcher ton potentiel. Si tu veux décrocher 20 sur 20, même en révisant la veille, alors écoute bien. Aujourd'hui, je te révèle 7 techniques qui m'ont permis de devenir major de promo. Pas de chance, pas de miracle, juste un système qui fonctionne. Je sais ce que tu ressens. J'ai été à ta place, ayant retenu que 5% du cours que j'avais appris. C'est pas moi qui le dis, c'est les études. Mais j'ai découvert comment transformer mes révisions en une méthode qui fonctionne. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager un bonus. Mais ce n'est pas n'importe quel bonus, c'est le game changer, celui qui change tout. Mais il est réservé qu'aux meilleurs. Alors, prêt à déchirer parce que c'est le moment de briller. Cette vidéo est en dédicace à mon petit frère, alors dédicace à lui, mais on commence tout de suite et n'hésite pas à t'abonner. Technique numéro 1, la technique qui va te permettre de moins stresser. C'est tout simplement comprendre et ne pas apprendre par cœur. Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'arriver devant un examen et tu as perdu tes repères. Pourquoi? Parce que tu avais retenu la veille chaque point, chaque virgule, chaque phrase de ta leçon. Et il suffit de changer un numéro, une ligne, et tu te sens complètement perdu devant l'examen. Ça, c'est parce que tu l'as appris par cœur et tu n'as pas cherché à comprendre. La solution, c'est de comprendre ce que tu fais. Constamment te demander devant ta leçon pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui construit ça? Et les bénéfices sont énormes quand tu apprends à comprendre. C'est que lorsque tu arrives devant un examen, tu as la capacité de t'adapter et tu ne stresses pas parce que tu sais que tu pourras répondre à n'importe quelle question avec n'importe quel chiffre ou n'importe quel énoncé différent. Bref, tu maîtrises les choses. Comprendre, c'est maîtriser. Au début, on m'avait raboché que oui, Gianni, il faut apprendre par cœur, il faut connaître toutes tes leçons au bout des doigts, mais non. Non. En fait, il faut surtout comprendre. Et c'est ce qui te permet d'être majeur. C'est ce qui te permet d'avoir des 20 sur 20. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas choisi d'aller en médecine parce que c'est un domaine qui te permet beaucoup d'apprentissage par cœur. Et moi, vraiment, comprendre est dans mes valeurs. Et je vous conseille aussi de comprendre les choses plutôt que d'apprendre par cœur. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'est déjà arrivé d'être devant un examen sur une leçon que tu avais appris par cœur la veille et que tu as perdu tous tes repères parce que tu n'avais pas compris la leçon. Et comment demain, tu vas réussir à comprendre une leçon plutôt que d'apprendre par cœur. La deuxième technique est une technique de raccourci des pros que je faisais systématiquement, qui me faisait avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Et c'est la technique de demander les éléments clés au professeur. Ce qui peut se passer, c'est que parfois, on a des leçons qui font 30 pages, des fois 100 pages, des diapos énormes avec énormément d'informations. Mais la question et le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut apprendre parmi toutes ces informations parce que malheureusement, on ne peut pas tout retenir. Et la solution simple pour ça, ce n'est pas d'aller devant un professeur et de lui dire « Ouais, monsieur le professeur, alors qu'est-ce qui sera dans l'examen ?» De toute façon, il ne va jamais te dire. C'est comme si c'était un secret top défense. Mais par contre, là où tu peux être subtil, et c'est ça la technique secrète, c'est que il faut lui demander « Écoutez, monsieur le professeur, quels sont les points clés de la leçon que je dois retenir ?» Exemple, si tu as une leçon de biologie immense qui te parle de plantes, de cellules, de chimie, il faut aller devant le professeur et lui demander, écoutez, qu'est-ce que je dois retenir d'essentiel? Qu'est-ce que vous voulez que je retienne? Et là, à ce moment-là, il se dira, écoute, je veux que tu comprennes la structure de la cellule et comment ça fonctionne. Et là, ça te donne une petite piste sur ce qu'il y aura dans l'examen. Il ne te dira jamais qu'est-ce qu'il y aura en particulier, les questions, mais ça peut te donner une direction, ce qui te permet de faire la troisième technique qu'on verra juste après et ainsi d'être beaucoup plus efficace dans tes révisions. Tu n'es pas un escroc, tu es juste extrêmement malin et ça, c'est grâce à cette vidéo. Systématiquement, après chaque cours, j'allais voir le professeur pour lui demander « Ok, aujourd'hui, quel est l'élément clé que je dois retenir selon votre cours ?» Et directement, ça me donnait une direction pour ce que je dois apprendre pour réviser de manière efficace. Donc, premièrement, n'hésite pas à lui demander quelles notions tu dois retenir. Et deuxièmement, n'hésite pas à analyser les notions qui répètent souvent et où il prend le plus de temps à développer. Ce qui m'amène vers la troisième technique secrète pour avoir 20 sur 20 en révisant la veille, c'est faire une restitution ciblée. Alors, il y a une pyramide intéressante qui s'appelle la pyramide de l'apprentissage qui nous dit que lorsqu'on discute, lorsqu'on parle à haute voix, on retient plus de 50% dans ce qu'on dit.
Et cette technique utilise ce type d'apprentissage, un apprentissage actif. Tu vas restituer à haute voix les notions clés que tu dois retenir et retourner dans ton cahier uniquement sur les notions qui seraient des points de blocage pour toi. Le gros avantage à parler à haute voix comme ça, c'est que ça permet d'organiser tes idées et de structurer tes pensées. Et ça démontre déjà que tu as une grosse maîtrise du sujet. Et qui dit grosse maîtrise, dit qu'à demain à l'examen, tu seras d'aplomb pour avoir ton 20 sur 20. Donc premièrement, grâce aux éléments clés que tu as à ta connaissance et que tu as compris, tu fais une restitution à haute voix, ce qui va te permettre d'avoir et de démontrer une maîtrise. Deuxièmement, si tu bloques ou si tu as un trou de mémoire sur une notion ou un point particulier, cette notion en particulier, tu vas la relire dans tes bouquins, dans ton livre et dans ta leçon. Et troisièmement, tu peux répéter l'exercice plusieurs fois. N'hésite pas à parler. Ce sera du tout pas bizarre si tu te mets à parler, à marcher chez toi à haute voix. Ne t'inquiète pas, c'est pour une bonne cause. C'est pour un 20 sur 20. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà utilisé cette technique et comment tu penses l'utiliser les fois suivantes. Ça, c'est quelque chose que je faisais énormément dans mes routines. Restituer à haute voix, parler devant mon miroir. Et c'est ce qui m'a permis d'être majeur de promo. La quatrième technique pour encore aller plus loin est relire les exercices et créer des exemples. Parfois, et c'est ce qui se passait, j'avais des collègues qui refaisaient beaucoup d'exercices, plein de fois, énormément de fois et qui répétaient. Mais le piège est le suivant. Les exercices, tu risques de les apprendre par cœur. Et comme on l'a dit précédemment, apprendre par cœur n'est pas bon parce qu'il suffit que des chiffres soient différents à l'examen et tu seras stressé et complètement perdu. La solution à là, et lorsque tu as fini de relire les exercices, c'est de créer tes exercices. Pourquoi? Parce que créer tes exercices montre que tu maîtrises tellement la chose que tu as la capacité de toi-même changer les chiffres, de déplacer comme tu veux pour en créer un nouveau exercice, un nouveau challenge pour résoudre le problème. Et de plus, ça démontre que tu comprends parfaitement la leçon et que tu seras fin prêt pour le lendemain. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais énormément. Lorsque je voyais que j'étais déjà avancé sur une leçon, je créais, je changeais les chiffres, je changeais l'énoncé pour créer mon propre exercice. Et même parfois, tellement c'était compliqué, je m'étais perdu dans des énoncés, mais extrêmement difficiles, même je crois infaisables, que je ne réussissais même pas à finir certaines fois les exercices. Mais en revanche, ça m'a permis de réfléchir et de faire fonctionner mon cerveau de manière active. Et n'oubliez pas, on retient beaucoup plus d'éléments dans l'apprentissage actif. Donc, premièrement, quand tu es devant un exercice, demande-toi comment tu pourrais changer les choses, comment tu pourrais changer les chiffres. Deuxièmement, change-les et crée-toi ton énoncé. Et troisièmement, crée-toi un objectif de finir cet exercice, par exemple dans la soirée, en 1 heure, en 30 minutes. Question de te donner un nouveau challenge, un challenge de maîtrise. En fait, c'est comme si tu devenais un créateur d'exercices et que finalement, tu commençais déjà à créer ton propre 20 sur 20. La technique sainte est une solution à une erreur fatale que beaucoup de personnes font. Et l'erreur, c'est de ne pas travailler à contre-courant. Je m'explique. Beaucoup révisent dans l'urgence, la veille, où ils pensent vouloir apprendre une leçon entière en 1 heure. C'est une grave erreur et c'est une erreur fatale qui peut leur coûter leur 20 sur 20. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde fait. Sauf que pour avoir des résultats différents, pour avoir un 20 sur 20, il faut faire ce que tout le monde ne fait pas. Parce que pour avoir un résultat différent des autres, il faut faire des choses différentes des autres. Et ça part de là, travailler à contre-courant. C'est la clé pour être meilleur que les autres. Et il y a une science derrière ça. C'est la courbe d'Ebbinghaus qui montre qu'en 1 jour, tu perds 50% de ce que tu as retenu. Par contre, si tu revois certaines notions avec des intervalles très spécifiques, tu augmentes ta capacité de mémorisation et d'être beaucoup plus à l'aise à l'examen. Et voici comment ça marche. Quand tu apprends quelque chose, il faut le revoir tout de suite 10 minutes après, puis ensuite 1 jour après et enfin 1 semaine après. Et là, tu créeras
une mémorisation solide de la leçon. C'est ça, le contre-courant. Pendant que tout le monde sera stressé à réviser 100 pages la veille, toi, en fait, tu auras déjà la maîtrise totale que tu auras commencé la semaine d'avant. Donc, conclusion, tu auras cette longueur d'avance sur les autres. Et au lieu d'arriver à l'examen avec 50%, puisque en une journée, en gros, on oublie 50% de ce qu'on a appris, tu arriveras avec 90%, voire 100% de ce que tu as mémorisé. Et je faisais ça à chaque fois, être à contre-courant. Pendant que tout le monde était dans l'urgence, moi, j'étais tranquille et je révisais presque jamais. Et il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient, mais pourquoi tu ne révises pas? Pourquoi tu ne fais pas comme nous? Pourquoi? C'est parce que je l'avais déjà fait. Pendant que tout le monde faisait la fête, moi, j'étais chez moi à réviser. Et pendant que tout le monde révise, je déstresse et je me concentre sur mon examen du lendemain. Je suis à contre-courant. J'ai une longueur d'avance sur les autres. Et ce qui était très marrant, c'est par exemple en semaine 1, j'avais un examen en biologie. Et en semaine 2, un examen en physiologie. Donc, en semaine 1, j'étais déjà prêt puisque j'avais révisé la semaine d'avant. N'oubliez pas, toujours réviser une semaine minimum à l'avance. Et arrivé la veille de l'examen donc de biologie, je révisais de la physiologie. Et là, personne ne comprenait parce que tout le monde révisait de la biologie alors que moi, je révisais de la physiologie. Et c'est là que le gap a commencé à se créer. C'est quand tu fais des choses que les autres ne font pas. C'est que tu auras un résultat que les autres n'auront pas. Et c'était trop drôle. Fallait voir tout le monde me regarder, mais pourquoi ils révisent ça? C'est demain l'examen de biologie, on ne comprend pas pourquoi ils révisent de la physiologie. Eh bien ouais. Une semaine d'avance, travailler à contre-courant. Premièrement, ne révise jamais la veille, mais révise toujours minimum une semaine à l'avance. Deuxièmement, utilise ces intervalles stratégiques, 10 minutes, un jour et une semaine. Et troisièmement, surprends les gens. Parce qu'avec ta sénérité, tu pourras arriver à l'examen et avoir ton 20 sur 20. Ce qui nous amène vers la technique 6, qui est un détail qui change tout. Des petits erreurs techniques, mais c'est les aléas du direct. C'est préparer son sac à l'avance. Alors, il y a quelque chose de tout bête. On pourrait penser que l'examen, c'est uniquement le jour J. Mais c'est faux. C'est archi faux. L'examen commence dès la veille. Et ça commence par des petites actions qui vont faire qu'on va arriver de manière plus sereine. Et ça passe par notamment préparer son sac la veille. Tu peux préparer ton sac, préparer ton stylo, préparer si tu auras besoin de blanc correcteur, de crayon. Est-ce qu'il est bien taillé? Est-ce qu'il fonctionne? Pourquoi? Parce que ça diminuera ton stress et ça te permettra d'arriver de manière plus sereine devant l'examen pour avoir ton 20 sur 20. Tu peux préparer aussi ton vêtement la veille, ce que tu vas mettre, à quelle heure tu vas partir. Bref, tu crées un environnement pour que tu ailles de manière la plus sereine possible pour avoir ta bonne note. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la petite anecdote, c'est quand j'étais en licence, j'avais un examen d'enzymologie. C'était un examen que j'avais préparé avec toutes les techniques précédentes. Jusqu'au moment où je voulais aller chez le coiffeur. Je voulais me faire une nouvelle coupe, tu vois, il faut rester beau gosse. Et donc, je suis allé tranquillement le matin. Et arrivé le mercredi après-midi, je me rends compte qu'il n'y a personne. Je ne trouve pas mes camarades, je ne trouve pas la salle. Donc, je stresse. Je cours partout dans mon université pour chercher cette salle. Et à un moment donné, j'appelle un camarade à moi et je lui dis, oui, elle est où la salle? Je ne la vois pas. Il m'a dit, mais Gianni, en fait, l'examen, c'était le matin. Et le matin où j'étais allé chez le coiffeur. En fait, j'avais complètement raté l'examen. Et j'ai eu d'ailleurs 0 à ces partiels, ce qui a fait drastiquement chuter ma moyenne en enzymologie. Et la morale à retenir et l'erreur que vous ne devez pas faire, c'est bien cranter l'horaire et bien préparer la veille. Parce que si j'avais la veille préparée, me dire que oui, mon examen c'est à 9h, vérifier ma convocation, ça ne serait jamais arrivé et je n'aurais jamais eu 0. D'où la préparation la veille du sac, des horaires, de tout ce qu'il te faut pour l'examen. Et la technique numéro 7, vraiment qui faisait le plus, qui était un petit game changer, c'est se détendre et ne pas sacrifier le sommeil. Beaucoup de personnes font la grosse erreur de réviser très tard dans la nuit, quitte à faire des nuits blanches. Ça ne sert à rien. Beaucoup se disent, allez, je révise 1 heure de plus. Je révise le chapitre suivant. Ah mince, j'ai pas révisé ça. Donc,
ils poussent l'heure. C'est la pire erreur à ne jamais faire. Pourquoi? Parce que le lendemain, tu vas arriver à l'examen épuisé. Et crois-moi, tu ne pourras rien écrire, rien retenir, rien restituer si tu es complètement écrasé comme une crêpe. C'est mieux de sacrifier des chapitres plutôt que de sacrifier de l'énergie et arriver à basse énergie à l'examen. Et l'exemple concret est si tu as 4 chapitres que tu vas apprendre et que tu seras évalué sur les 4 chapitres, que tu n'as rien révisé la veille, ce qui m'étonne parce qu'on a plein de techniques auparavant pour apprendre, mais si vraiment tu es dans la mouise, c'est ton dernier ressort, vaut mieux apprendre un seul chapitre extrêmement bien, faire une grande nuit de sommeil, arriver le lendemain en forme et donner le meilleur qu'on a sur ce chapitre, plutôt que de faire une nuit blanche, apprendre les 4 chapitres, arriver comme une crêpe à plat avec zéro énergie et complètement flopper sur les 4 chapitres. Le calcul, il est vite fait, c'est mieux d'avoir 5 que 0. Donc, conclusion, ne sacrifie jamais du sommeil pour apprendre une leçon et réviser tard en faisant une nuit blanche. Le bénéfice est énorme parce que tu arriveras à l'examen au moins l'esprit clair. C'est très important. Le sommeil avant un examen est important. Et même, je vais vous dire que le sommeil le plus important, c'est pas le sommeil qu'on fait la veille, c'est surtout aussi le sommeil qu'on fait la surveille. Donc 2 jours avant, 48 heures avant. Et c'est compréhensible parce que même si on se couche tôt, parfois le soir de l'examen, on est un peu angoissé, on a des appréhensions. Donc on fait une moins bonne nuit de sommeil. Or, 2 jours avant, 48 heures à l'avant, on ne pense pas encore à ça. Donc c'est là qu'il faut faire le maximum de sommeil et aussi se coucher tôt la veille pour arriver avec l'énergie maximale et la clarté d'esprit pour avoir ton 20 sur 20. Et la meilleure expérience de détente que j'ai eue, c'était bien sûr que j'étais à contre-courant. Pourquoi? Parce que pendant que tout le monde révisait la veille, j'étais en train d'escalader un volcan à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et c'était juste trop drôle. On s'est tapé des barres avec des potes et ça m'a permis de performer le lendemain et d'avoir un 19 sur 20. Je n'ai pas eu un parce que c'est une erreur toute bête que j'ai eue que voilà, j'aurais pu avoir mon 20. Mais bref, ça m'a permis d'avoir une bonne note. Donc la morale, ne jamais sacrifier le sommeil et se détendre la veille. Alors dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu vas faire par exemple pour te détendre la veille d'un examen? Passons au bonus. La chose incroyable qui va te faire passer d'un étudiant médiocre ou d'un élève médiocre à vraiment quelqu'un de top. Quelqu'un qui demain sur le marché du travail sera imbattable et aura beaucoup de succès. Et c'est tout simplement faire le lien entre les cours. L'erreur que beaucoup de personnes font et que j'ai remarqué dans mes expériences d'études, c'est qu'ils considèrent que chaque cours est indépendant, alors que c'est faux. Les amis, aujourd'hui, je vous dis, il n'y a qu'une seule science. Et tout se connecte. Et le niveau ultime et ce qui change tout, c'est quand tu arrives à connecter les différents cours entre eux et à trouver des connexions logiques et à les compléter entre eux. C'est le sommet de l'excellence en fait. C'est ce qui répond à tous les autres points. Pourquoi? Parce que le simple fait que tu arrives à avoir une maîtrise globale de tout et que tu arrives à connecter des cours entre eux, ça montre que tu as une réelle maîtrise, pas simplement d'un cours, mais de toute ta scolarité. Et ça, c'est hyper puissant parce que c'est le but ultime, c'est d'avoir vraiment une compréhension holistique de tout et que tu comprennes vraiment tout. Et le bénéfice ultime, c'est que quand tu arriveras devant un examen, tu seras capable de compléter une question avec d'autres cours que tu auras vus. Et là où le professeur hésitera à mettre un 4,5 sur 5 ou 5 sur 5, il n'y aura pas de débat. Il va tout de suite mettre le 5 sur 5 parce que ta question sera extrêmement complète. Et ce point-là va au-delà d'un simple examen et d'avoir un 20 sur 20. C'est une compétence qui te permettra dans ta vie future en tant que professionnel. Parce que le fait que tu coordonnes tes compétences montre déjà de l'intelligence. Parce que finalement, c'est ça aussi une définition de l'intelligence. C'est être capable de coordonner ces différentes connaissances et de les mettre en lien pour trouver une solution à un problème. Mais aussi, c'est quelque chose qui pourra t'aider pour d'autres choses. Par exemple,
tu pourras appliquer ça pour coordonner tes qualités, tes compétences. Pour un problème particulier ou une situation particulière, tu seras capable de coordonner ta bienveillance, ton analyse logique, ton analyse critique pour résoudre des problèmes encore plus complexes. Et moi, systématiquement, je jouais à un jeu. Quand il y avait un cours magistral, à chaque fois qu'un professeur disait quelque chose, la première chose que je faisais, c'est d'essayer de trouver un lien avec un autre cours et d'essayer de lier les cours. Un peu comme si j'avais une map d'inspecteur et que je liais les cours entre eux. Par exemple, quand j'avais un cours de biologie et qu'on parlait de l'ADN, j'allais encore plus profondément et me disais, mais en fait, dans l'ADN, il y a une petite partie de ce que j'ai vu en génétique. Parce que dans l'ADN, il y a des gènes. Et là, c'est comme si je faisais une mind map et je me disais, OK, il y a la biologie, mais en fait, dans la biologie, je peux ajouter des leçons de génétique. Et c'est comme ça que tu réussis à avoir une maîtrise incroyable et que c'est vraiment le niveau supérieur. Faire le lien entre les cours. Donc, ce que je te conseille, c'est premièrement, dès que tu as une matière, demande-toi toujours comment tu peux faire le lien avec un autre cours. Qu'est-ce qu'il y a d'identique avec un autre cours? Et deuxièmement, tu peux utiliser une mind map, quelque chose de visuel si tu es quelqu'un de visuel, pour créer des liens entre des cours. Et troisièmement, sois curieux. N'hésite pas à aller plus loin dans une matière, à chercher d'autres informations complémentaires que tu trouveras sur Internet avec ChatGPT. Tout ça pour agrandir tes connaissances et pour agrandir ta mind map d'inspecteur pour avoir une maîtrise ultime, pour avoir 20 sur 20, même en révisant la veille. Faire le lien entre les cours fait passer d'un élève ou un étudiant qui connaît à peu près la leçon à quelqu'un qui a une compréhension profonde des choses. Donc voilà, tu connais maintenant cette technique dont le bonus ultime, faire le lien entre les cours pour avoir 20 sur 20, même en révisant la veille. C'est ce qui peut te permettre de passer d'un étudiant un peu stressé, qui révise toujours au dernier moment, à quelqu'un de organisé et d'extrêmement confiant pour avoir 20 sur 20 à tous les examens. Si tu veux approfondir quelques points, n'hésite pas à poser ta question en commentaire, je te répondrai tout de suite. Ou alors, écris-moi directement sur mon compte Instagram. Je me ferai un plaisir de te répondre. Aujourd'hui, tu as toutes les clés en main pour avoir ton 20 sur 20. Alors, qu'est-ce que tu attends? Et n'hésite pas à me dire si ça a fonctionné. C'était Gianni. C'est le moment de briller.